C'est énorme, j'enregistre cette vidéo en mode super rapide, mais je viens de découvrir l'intelligence artificielle intégrée à Illustrator et c'est juste complètement dingue. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui paniquent avec l'intelligence artificielle, mais on n'a pas le choix, va falloir s'y habituer, mais surtout l'utiliser pour travailler plus vite. Et évidemment, moi je suis une geekou dans l'esprit et je suis toujours très curieuse quand une nouvelle technologie arrive et on ne base pas notre créativité sur l'outil qu'on utilise mais sur ce qu'on va en faire. C'est juste complètement dingue et je veux aller te faire un tour dans ce nouveau potentiel que tu as pour que tu puisses te dire ok, comment j'utilise Illustrator en tant que graphiste illustrateur pour pouvoir faire des trucs de dingue. On va avoir de l'illustration vectorielle générative. C'est juste complètement dingue. Ok, je t'emmène dans Illustrator. Donc quand tu es dans Illustrator, comment tu peux utiliser l'intelligence artificielle? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle va se baser sur tout un tas d'images sur lesquelles elle a été entraînée. Et donc elle essaie de comprendre ce que tu lui dis. C'est pas quelque chose qui est intelligent, c'est quelque chose qui fait une probabilité. Ok, donc faut juste comprendre ça et c'est pour ça que des fois elle fait des trucs un peu bizarres. Elle essaye de trouver au mieux ce que tu veux faire, mais c'est pas forcément le résultat que tu veux. Donc va falloir que tu la guides. T'es un directeur artistique de cette intelligence artificielle. Bon, maintenant que tu sais ça, on va passer dans le concret, c'est-à-dire comment l'utiliser. Tu vois, sur mon écran, j'ai fait des tests. Cette illustration, c'est moi qui l'ai faite. Il y a un petit bout de ça. Et dans un projet qui s'appelle Les Petits Aventuriers, j'ai toujours besoin de créer des paysages, de créer des décors, etc. Et c'est un travail qui est fastidieux. Et bah forcément, vu que c'est un travail qui est fastidieux, j'avais mis un peu le projet en pause. Juste un truc à savoir, tu ne peux pas utiliser ce que tu fais avec Adobe Firefly pour le moment sur des projets commerciaux, mais je pense que ça va pas tarder, puisque Adobe veut vraiment protéger les créateurs et assurer que plus tard, il n'y ait pas de recours en fait du fait d'avoir utilisé leurs outils, et pour bah voilà, faire en sorte que les créateurs n'aient pas le sentiment d'être lésés si des images ont été entraînées sur leur travail. Et ils veulent garantir justement qu'il n'y aura jamais de violation de droit d'auteur. En tout cas, pour le moment, tu peux t'entraîner, t'amuser avec pour que quand ça va être ouvert, tu puisses vraiment l'appliquer dans ton travail au quotidien. Mais si c'est des projets perso, fais-toi plaisir tant que tu ne vends rien avec. Par exemple, l'image que j'ai générée là, je pourrais pas la mettre sur une carte postale et la vendre pour le moment. Mais dès que ça sera changé, je te l'annoncerai si c'est le cas. En tout cas, ça c'est une illustration que j'ai faite. Ça c'est des illustrations générées par l'IA. On va en faire une ensemble. Donc ce qu'il faut faire, c'est dessiner un carré qui fait à peu près la taille du format que tu veux. Tu vas avoir une palette qui va s'afficher en bas avec écrit générer en bêta. Là où c'est hyper important, c'est de voir qu'il y a des icônes. Donc tu peux soit générer un sujet, une scène, un icône, un motif. Une vue depuis une chaîne de montagne en plein été. Et là où c'est cool, c'est que tu peux dire bah tu vois, inspire-toi d'une illustration existante. Donc là je lui montre l'illustration que j'ai créée avant pour qu'il me les fasse dans le même style. Et là, il va savoir que je veux qu'il me fasse quelque chose dans mon style à moi. Et c'est là où c'est trop cool, c'est que ça peut être dans ton propre style. C'est juste fou. Donc là on va mettre générer. Et donc on va générer un paysage. Il va te proposer 3 variantes. Et tu vas pouvoir choisir celle qui te convient le mieux. Donc là on voit qu'il est en train de bosser, tu peux revoir ton prompt, donc ton prompt c'est le texte de ce que tu imagines, donc plus tu seras précis, mieux ce sera. Donc là il a un peu craqué, on ne sait pas ce que c'est que cette grosse forme là, on va aller voir l'image suivante. Si tu cliques ici il va t'en proposer une autre, c'est pas trop mal. Celle-là m'a l'air bien mieux, celle-là elle est pas mal du tout, franchement c'est propre hein. C'est complètement dingue. Donc avant tu pouvais passer pas mal de temps sur des banques d'images, mais là tu peux vraiment avoir ton style et une cohérence dans tout ce que tu vas faire. Donc ça c'est vraiment chouette. Là où on peut aller plus loin, c'est que tu peux recolorer ta scène, donc tu peux cliquer ici sur recolorer et tu peux définir le nombre de couleurs que tu veux, si t'en veux plus, si t'en veux moins. Par exemple je pourrais faire vraiment un flat design en n'ayant que 3 couleurs. Là il m'a sorti une couleur foncée bizarre, mais on pourra aller la corriger. Donc ici tu vois que je peux changer aussi la teinte de ma scène et totalement l'ajuster. Je peux aussi aller chercher un sélecteur de thème. Hop, voilà, et je peux cliquer sur une des images que j'ai dans mon espace et il va s'adapter, ajuster les couleurs en fonction de ça. Donc c'est juste totalement fou en termes de ce que tu peux faire. L'autre chose, c'est que tu peux aller donc dans redéfinir les couleurs, mais tu peux aussi faire recoloration générative. Tu me vois venir? C'est-à-dire que tu peux lui écrire un texte pour changer l'ambiance. Je pense que comme j'ai un peu bidouillé mes couleurs avant, hop, on va faire réinitialiser. Voilà, je vais refaire mon
prompt. Automnal. Oh, c'est fou quoi, enfin c'est dingue, c'est complètement dingue. Pardon hein. Donc ici tu peux ajouter le niveau de détail que tu veux sur ton illustration. Donc on va lui dire bah, je veux plus de détails, hop, refais-moi une génération d'images, il va me refaire une nouvelle génération d'images. Okay. Donc là il m'a fait une nouvelle génération d'images et ne t'inquiète pas, tu peux récupérer ta bibliothèque ensuite. Donc tu peux cliquer sur une image et réaffecter une ancienne. Celle-là elle est trop cool, enfin franchement il y a des ambiances de ouf. C'est trop cool. Parce que ça après tu peux l'utiliser par exemple pour commencer à préparer tes sketchs et t'inspirer de différentes formes. C'est un peu comme Midjourney où tu peux utiliser comme source d'inspiration. Comme avant quand tu faisais une recherche d'inspiration dans des livres et tout, bah là c'est pareil. Et ce qui est cool c'est que tu peux modifier ton travail, le transformer. Évidemment si tu cliques sur dissocier, ça veut dire que tu peux aller récupérer les différents morceaux. Là, il te montre des exemples de prompts. Si tu cliques sur la petite bulle là, il va te donner des exemples. Hop, donc là, une ancienne voiture ancienne sur une route nationale, coucher de soleil dans le style, affiche au style rétro. Tu peux aussi écrire le style que tu veux dans ton image. Donc là, il m'a appliqué un autre style sur mon image. La voiture rétro, elle est là. Donc tac, si je clique là... Je pense qu'elle est derrière, voilà, c'est ça, c'est parce que j'avais dissocié. On va maintenant essayer la version sujet. Donc on va faire de la même manière un petit carré, et puis là je vais mettre... Ok, chaussures de sport dans un sac à dos. Style rétro, affiche rétro, on va voir ce que ça donne. Et là je lui ai pas mis de style de mon image, mais je pourrais aller chercher dans le style que j'avais précédemment. Je pourrais importer par exemple un de mes personnages et lui dire de s'inspirer de ce que j'ai déjà fait comme illustration. Donc là on va aller chercher une illustration. Ok. Il m'en propose une autre qui est comme ça. On va lui demander la même chose, mais on va faire avec une base d'illustration que j'ai déjà. Je vais prendre un mammouth. On va faire, hop, on prend ça, générateur, donc là j'ai copié ça, tac. Générateur bêta, hop voilà, bon il me l'a déjà mis, et là je vais lui choisir mon style d'image, et générer. Alors tu vois que là il a complètement craqué, parce que des fois ça donne des trucs bizarres, l'IA, puisqu'il est sur de l'interprétation. Attends, faut que je sélectionne mon image pour pouvoir changer. Là on est plus... Ok, on est plus flat design, moins réaliste. On va mettre chaussures de sport dans un sac à dos rouge. Là il comprend pas que c'est dedans. Donc il faudrait que je sois plus précise sur mon prompt. Donc après le travail du prompt c'est tout un art et il faut y passer beaucoup de temps. Je passe beaucoup de temps à développer des prompts, mais ça te montre déjà la base et il faut que tu joues avec et que tu vois un petit peu comment ils écrivent leur propre prompt pour arriver à ce genre de résultat. Et donc c'est pareil, ici je peux ajouter plus de détails et on va refaire régénérer et on va voir ce que ça donne. Donc maintenant on va aller voir ce que ça donne si on veut faire un icône. Donc on va faire un icône. Ok, donc je me mets en mode sélection, évidemment. Générateur bêta, icône de chaussures simple. Je suis pas inspirée sur ce... Ouais. Ok, on va faire icône de chaussures. Donc je vais pas prendre... une image d'illustration d'un autre créateur pour m'en inspirer parce que je pense que ce n'est pas légal dans les conditions proposées par Illustrator. Donc là le résultat est pas foufou, mais je pense que c'est aussi la qualité de mon prompt qui est loin d'être bonne. J'ai pas beaucoup de temps là pour te faire une vidéo plus poussée, mais si j'arrive à développer des prompts sympas, je te les partagerai avec plaisir si tu es membre de notre newsletter. Maintenant, on va faire un test avec un motif. On va le tester. Ok. Alors, il nous a proposé un motif. On a plusieurs motifs de proposer, donc là tu vois que c'est bien dans un style dévarié. Donc on a des chaussures qui sont pas dingos. Donc je pourrais vraiment améliorer mon prompt pour avoir de meilleurs résultats. Je vais te laisser découvrir cette nouvelle fonctionnalité dans Illustrator, t'amuser avec. J'imagine que vu que là c'est le démarrage, on a pas beaucoup d'options, mais plus ça va aller, plus on en aura. Et n'hésite pas à pousser
tes prompts, à pousser tes tests, à remettre des choses, à retravailler au maximum chacune de tes créations pour que tu apprennes à l'utiliser. Il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis et tu ne peux pas faire semblant de ne pas savoir que ça existe. Il faut vraiment que tu te plonges dedans. Ça va faire toute la différence pour la suite. C'est comme Airbnb, il s'est implanté alors que les hôtels voulaient pas d'eux. Et finalement, les hôtels sont devenus des clients d'Airbnb. Donc il faut vraiment que tu dises, t'es à un tournant, ne sois pas réfractaire, sois curieux. C'est vraiment le message que j'ai envie de te donner. Et si tu veux te lancer en freelance et développer ton activité, te démarquer et ne pas avoir peur des outils IA, je te propose de télécharger notre guide qui est ci-dessous, qui t'aidera à te démarquer et à attirer des clients en accord avec tes valeurs.